Bonjour à tous et bienvenue. Un couple sur 10 a des difficultés pour avoir un enfant. Des conjoints confrontés à l'infertilité vivent bien sûr une épreuve très douloureuse. Une foule de questions les envahit. Pourquoi nous? À qui en parler? Quel sens peut avoir une vie sans enfant? Alors des associations chrétiennes sont là pour accompagner ces couples. C'est le cas d'Alliance et Fécondité. Nous recevons son président, Éric Dubois. Bonjour. Bonjour. Alors n'ayant pu vous-même avoir d'enfants, eh bien vous avez fondé avec votre femme cette association. Vous nous en parlerez. On entendra d'ailleurs le témoignage de Véronique, votre épouse, dans le reportage qui va suivre. Deuxième invitée, Catherine Bergeret-Abselec. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Vous êtes psychanalyste. Vous avez publié Le mystère des mères chez DDB. Vous faites tout un travail d'accompagnement auprès des femmes depuis 20 ans. Enfin, on accueille un nouveau chroniqueur dans la famille en question. Il s'agit de Jean-Louis Bavoux. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Vous êtes diacre, médecin et père de famille. Et grand-père. Et grand-père, je ne savais pas. Vous nous apporterez votre regard tout à l'heure sur cette question. Alors, avant d'aller plus loin, je vous le disais, on va écouter le témoignage fort de Véronique. Elle parle de sa souffrance de ne pas avoir d'enfant. C'est un reportage de Frédéric Jakovlev. Chaque soir, quelle que soit l'heure, la fatigue ou le lieu, Véronique et Éric prient ensemble. Une promesse qu'ils se sont faite il y a plus de 20 ans, lors de leur fiançailles. Une promesse à laquelle ils n'ont jamais dérogé. Catholiques fervents, sitôt mariés, ils n'ont plus qu'une idée en tête, avoir des enfants, 4 ou 5. Pour eux, la fécondité du mariage passe par la famille nombreuse. L'avenir s'annonce donc radieux, ils s'aiment, mais les mois passent et Véronique n'est toujours pas enceinte. Commence alors une longue période d'examens médicaux. Et puis un jour, le couperet tombe. Donc j'étais en réunion d'affaires et dans mon travail où j'avais des responsabilités assez importantes. Et on m'a passé un coup de téléphone de mon médecin qui a insisté pour me parler et qui de manière très rapide m'a dit: écoutez, il faut absolument que je vous parle avant de partir en vacances. Voilà, les examens sont définitifs. Vous n'aurez jamais d'enfant. Votre mari ne peut pas avoir d'enfant, vous n'aurez donc jamais d'enfant. Je préférais vous donner la nouvelle pour pouvoir partir tranquille en vacances. Voilà exactement les termes avec lesquels il nous a dit ça. L'annonce est froide, sans appel. Pour Véronique, c'est toute sa vie qui bascule. Le couple vient d'acheter une grande maison en province, la chambre de l'enfant est prête. Et d'un seul coup, il faut tout reconsidérer, revoir sa vie, plus rien n'a de sens. L'envie d'enfant chez une femme, c'est... Je ne pensais pas que c'était si fort avant d'en souffrir. Et je pense même que les femmes qui ont des enfants ne réalisent pas comme c'est fort. Il faut en être privé pour réaliser. Parfois, il m'est arrivé, par exemple, de ne pas pouvoir passer devant un magasin de layettes ou de jouets d'enfants. Je faisais un détour dans la rue pour changer de trottoir. Dans le bus, une femme enceinte, ça me mettait dans une situation... C'était pas de la jalousie, mais c'était de la... Ça réveillait vraiment cette souffrance, j'allais dire des entrailles. Je sentais vraiment le corps en moi, la nature en moi qui me disait: mais tu dois avoir des enfants, le temps passe, c'est ton devoir de femme et de mère. Véronique n'aura jamais d'enfant. Durant près de 2 ans, le couple s'enlise dans une sorte d'isolement. Véronique quitte son travail, son mari la regarde souffrir, démunie. Ils ne savent que faire. Ils relisent alors la Bible, l'encyclique Donum Vitae et la nouvelle douche froide. L'encyclique met un point final au dernier espoir, celui de la fécondation in vitro. Pour moi, ça a été un coup d'arrêt terrible. Et j'ai d'abord pleuré beaucoup. Et dans la nuit, on a prié. Et j'ai eu beaucoup de mal quand même à accepter d'entendre cette parole. Ils vont mettre des années à comprendre la position de l'Église. D'autant que l'encyclique ne parle pas de la souffrance des couples stériles. L'Église, moralement, n'a rien à leur offrir. Ils commencent alors un long chemin de conversion. Quel est le sens d'un couple sans enfant? Le sens de cette stérilité? Véronique et Éric parlent de chemin de croix. Un long parcours qui les a aidés à grandir, à trouver ensemble une nouvelle fécondité. Aujourd'hui, ils ont trouvé leur vocation, aider les couples stériles à traverser cette épreuve. Éric, quelle est la mission d'Alliance et Fécondité ? Alors nous avons pour mission d'aider les couples à prendre leur première décision en fait. Ça s'adresse plus à des couples qui sont en début de leur réflexion, qui viennent d'apprendre qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants ou qu'ils ont une grande chance de ne pas en avoir, plutôt que des couples qui ont déjà eu quelques années de vie. Et on essaye
d'éclairer leurs raisons, de les aider de à avancer, trouver des chemins de discernement. Voilà. D'accord. Et on leur donne des pistes de réflexion. Catherine Bergeret-Amsalek, une réaction sur ce reportage, ce témoignage de Véronique? Justement, cette femme est encore très sensibilisée. Et des années après. Des années après, parce que c'est une blessure pour un couple, et notamment pour une femme qui est censée porter un bébé en elle. C'est une énorme blessure, c'est une blessure existentielle. Alors, justement, quand un médecin reçoit un couple, et notamment une femme, et que pour l'instant cette femme est infertile, je trouve qu'il n'a pas le droit de lui dire « Madame, vous n'aurez jamais d'enfant ». Parce que quand un diagnostic tombe comme ça, c'est comme un coup près, c'est source de culpabilité, de honte d'être, ça réveille des choses de fond. Dans le reportage, là, c'était violent. Et on ne peut jamais dire jamais. Ouais. Parce qu'un bébé, en fait, même avec les techniques actuelles les plus pointues et auxquelles on peut être réfractaire, un bébé se fait toujours quand il veut. Et c'est pas un enfant si je veux, quand je veux, c'est ça qui est assez mystérieux. C'est vraiment un bébé quand il veut, s'il veut. Je vous dis ça par rapport à mon expérience d'accompagnement des femmes. Hein. Oui. Donc c'est bon. Donc on n'a pas le droit. Moi, ça me choque beaucoup qu'on lui ait dit ça, ce qui lui a évidemment fermé des portes psychiques et peut-être de l'énergie. C'est pas humain quand même. Ça me choque. Oui, on entendait effectivement la façon dont Véronique l'avait appris par le médecin. C'était brutal. Elle s'est arrêtée de travailler pour ça. Oui. Pour pouvoir bien réfléchir, mon épouse s'est dit mais pourquoi continuer à travailler, à quoi, où est ma vie de femme, il a fallu qu'elle s'arrête de travailler. Elle a pris des études de théologie exprès pour réfléchir là-dessus. Pour se poser des bonnes questions. Éric, on l'entendait, hein, votre femme a souffert dans son corps, elle a parlé de ses entrailles, de tout ça. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu cette épreuve de l'absence d'enfant? Pour un mari, c'est toujours très dur de voir souffrir son épouse. C'est surtout le fait de la voir souffrir, elle, qui vous a fait souffrir? Oui, il faut dire que tous les deux, on a vécu une expérience de vie religieuse auparavant. Donc, au départ, d'une certaine manière, on avait accepté de ne pas avoir d'enfant. Bon, en se mariant, bien sûr que non. En se mariant, on souhaitait avoir une famille nombreuse. Mais moi, j'ai tout de suite pensé à l'adoption, en fait. Et votre femme n'était pas forcément... Non, elle n'était pas favorable. Il lui a fallu beaucoup de temps avant qu'on commence les démarches d'agrément. Alors, Véronique le dit dans le reportage, hein, l'impossibilité d'avoir un enfant venait de vous, de votre côté. Est-ce que vous vous êtes senti coupable? C'est un sentiment qu'on ressent ou pas? Moi, je ne parle pas de culpabilité en ce qui me concerne. Oui, le problème vient de mon côté, mais... Vous l'avez vécu comme une épreuve à deux, en fait. Voilà. Tout à fait, oui, comme une épreuve à deux. Catherine Bergeret-Amsalek, comment l'homme et la femme vivent-ils chacun cette épreuve, hein? C'est très différencié entre l'homme et la femme? Bien sûr, parce qu'une enfant... Enfin, une femme est censée porter le bébé dans son ventre, dans son corps. Un homme le porte, et dans sa tête, alors qu'un homme ne le porte que dans sa tête. Donc en effet, pour une femme, je pense que la blessure est plus charnelle. C'est pourquoi Véronique parlait des entrailles. Et c'est très important parce qu'elle a à se prouver quelque chose que ce que sa maman lui a transmis, c'est-à-dire ses ovaires, son utérus, vont pouvoir fonctionner. Ça, c'est le désir d'être enceinte et rempli. Et après, il y a le désir d'un enfant, d'un homme. Pour un homme aussi, c'est tout aussi une blessure physique. Et on voit aussi que dans le chagrin des hommes, ils ont des troubles bien comparables à celui des femmes, notamment des somatisations, notamment beaucoup de choses. Donc au fond, c'est une blessure existentielle pour les deux, bien sûr. Est-ce que vous pensez que cette blessure est vécue plus douloureusement aujourd'hui, à notre époque? Je crois qu'aujourd'hui, il y a un acharnement thérapeutique qui fait que... Alors là, je ne prends pas position, je ne suis pas pour ou contre l'assistance médicale à la procréation parce que j'accompagne des couples, je ne suis pas là pour juger, mais je suis là quand même pour constater une sorte de course à l'enfant comme un bien de consommation. À tout prix, exactement. Et qu'aujourd'hui, si on est infertile au bout de à peu près 1 an sans contraception, tout de suite, on est pris dans une prescription avec une escalade procréatique. On ne donne pas le temps au couple de se poser et de réfléchir au sens d'une infertilité. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'infertilité. Elle peut être biologique, bon, physique, si on a été opéré, qu'on n'a pas d'utérus, pas d'ovaire ou des spermatozoïdes plus ou moins en bonne santé. Cela dit, ce n'est pas une fatalité. Un homme peut avoir un spermogramme qui n'est pas de bonne qualité à un moment donné parce qu'il est en deuil ou qu'il a subi quelque chose, enfin un traumatisme. On fait le spermogramme 1 ou 2 ou
6 mois après, il n'est pas du tout de même nature. Hein. Donc vous savez, les choses ne sont pas là une fois pour toutes. Bon. Donc si vous voulez, il ne faut jamais dire jamais. Hein, et en tout cas se donner un temps pour explorer ce qui se passe. Parce qu'un homme ou une femme, à partir du moment où il y a désir d'enfant, la femme est en maternalité, le père est en paternalité. C'est-à-dire que la naissance d'un père, la naissance d'une mère, c'est plus que de faire un bébé. C'est à partir du moment où on désire un enfant, un homme comme une femme entre dans une sorte de crise existentielle où ils sont renvoyés à leurs propres parents, à la question des origines, du sexuel et de la mort. Et on est travaillé par ça. Et on se dit, quel sens à ma vie? Pourquoi je veux faire un bébé? On essaye de se projeter dans l'avenir et ça réveille beaucoup de choses. Tout, parfois évidemment peut-être des difficultés pour que ça... Exactement. Et selon notre histoire passée, et voir l'histoire des générations antérieures, selon les traumatismes qu'on a eus, ça peut bloquer. Et parfois, au bout d'un temps de réflexion, où on se pose, on va voir un psy, où on parle et où on se laisse aller, on s'aperçoit justement que les choses se débloquent, notamment une démarche d'adoption, au moment où l'agrément est accepté, comme par hasard, la femme attend un bébé. Pourquoi? Parce que ça restaure chez elle un passeport pour la féminité avec des feux verts que la maman est censée avoir donnés aux différentes étapes clés de la vie. Et comme quand on fait un agrément, on est vu par des psychologues, on est jugé apte, le fait de s'entendre dire « vous êtes capable », ça restaure un narcissisme qui était blessé, comme par hasard, le bébé se fait. Enfin, il peut y avoir mais ce n'est pas une voie unique, on peut très bien des choses très profondes, devenir parent sans avoir d'enfant. Ça, c'est important. J'espère qu'on y reviendra tout à l'heure. Les couples chrétiens, Eric, est-ce que vous pensez qu'ils vivent cette épreuve de façon particulière? Parce qu'on entendait dans le reportage de Frédéric la question effectivement de la position de l'Église. Comment vous percevez cette chose pour les couples chrétiens? Oui, spécialement dans l'Église catholique, il y a vraiment une valorisation de la famille nombreuse. Et quand on est catholique pratiquant, on fréquente beaucoup de familles nombreuses. Et c'est encore plus difficile parce que du coup, d'autant plus que la bénédiction du Seigneur dans la Genèse, c'est vraiment croissez et multipliez. C'est presque une injonction, c'est un devoir. Et ne pas avoir d'enfants, c'est presque une malédiction. Donc vous l'avez ressenti, vous, un peu comme ça? Ah oui, tout à fait. On l'a beaucoup ressenti comme ça et ça nous a obligés à plonger dans les textes de l'Église, des pères de l'Église. Nous sommes même allés voir chez les orthodoxes qui ont une spiritualité de la famille beaucoup plus développée que nous, spiritualité du couple, et ça nous a beaucoup aidés. Catherine Bergeret-Amselec, revenons un peu au travail que vous faites auprès de ces femmes qui sont dans l'attente. Comment vous les accompagnez? Je les écoute. Je leur dis, écoutez, si elles veulent faire un protocole, par exemple, je leur dis, écoutez, ça serait bien que vous ne fassiez pas de démarche pour l'instant. On se donne en général 6 mois pour voir si, en se laissant aller, en analyse, puisque c'est quand même un travail analytique avant tout. Je les revois après si le bébé arrive et même s'il ne vient pas. Ça se poursuit. Et donc, au fond, elles sont dans cette crise existentielle dont je vous parlais. Et donc, il y a déjà des portes qui s'ouvrent avec un retour du refoulé et beaucoup de matériel qui se livre dans les rêves, dans les comportements. Et en parlant, elles me parlent très vite de leur mère en général, les femmes, dans ces cas-là. Et les hommes de leur père d'ailleurs, parce qu'ils sont renvoyés à leur propre père. Et souvent, on dénoue des conflits psychiques, enfin, elles dénouent. Et parfois, justement, ça fait de la place à ce bébé potentiel. Et on voit très souvent qu'une ambivalence très forte qui s'adresse à la mère de l'adolescence et tout ce qui transitait dans les tout premiers temps, lors des premiers corps à corps avec la mère, c'est à cet instant-là que la crypte s'ouvre, si j'ose dire, la crypte de la mémoire du corps, c'est-à-dire toute l'histoire des générations que la maman et aussi le père transmettent quand ils touchent, quand ils portent, quand ils bercent l'enfant. Eh bien, elles sont dans cet instant-là en ébullition déjà. Et il y a des choses qui sont passées, qui remontent à la surface. Parfois, on s'aperçoit qu'un traumatisme chez une grand-mère, un bébé mort dans la lignée, fait que ça bloque. Donc, elles essayent de renouer avec une féminité blessée. Et puis, parfois, elles sont amenées à aller vers des protocoles d'assistance médicale à la procréation. Il y a des équipes qui se travaillent très bien. Il y en a d'autres qui travaillent moins bien. Alors, parmi celles qui travaillent bien, il y a des gens qui savent écouter, entendre, avec par exemple la consultation de Paul Atlan, qui est une consultation dont je vous parlais hors antenne, éthico-religieuse à Antoine Béclair à Clamart, qui peuvent faire que des couples qui sont dans une certaine croyance peuvent justement être pris dans un conflit qui se rajoute bien sûr sur ce parcours, et ils peuvent évidemment consulter cette personne et faire grandir en eux leur désir d'enfant, parfois dénouer des conflits, parfois appliquer la religion autrement aussi. Il y a différentes façons de pratiquer, et puis même quand on est laïque,
ça pose des questions éthiques de faire un protocole. Quelles conséquences pour l'enfant? Chaque jour, les recherches changent. Chaque jour, on découvre des choses. On entend dire, par exemple, que les FIV-ICSI auraient des conséquences sur l'infertilité des garçons qui naissent, puisque les FIV-ICSI, c'est une méthode d'AMP, assistance médicale à la procréation, pour justement les messieurs qui ont un sperme qui est pas de bonne qualité, entre guillemets. Et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'ils peuvent transmettre à leur bébé garçon leur propre infertilité. Donc ça, on ne nous le dit pas forcément. Oui, il y a aussi, évidemment, ça va très vite sur le terrain scientifique. Éric, on évoquait la souffrance de Véronique et de vous, et comment chacun l'a ressenti, cette épreuve. C'est aussi une épreuve de couple, évidemment. Alors, est-ce que vous avez eu le sentiment qu'à un certain moment, votre couple a été menacé, mis en danger par cette situation d'infertilité? Oui, bien sûr. Bien sûr. À un moment donné, au début de notre mariage, mon épouse souffrait tellement que je lui ai dit, écoute, si pour toi c'est tellement important d'avoir un enfant, je crois qu'il faut qu'on se quitte. C'est allé loin alors. Moi, je ne peux pas t'offrir ça, donc j'ai pas de solution pour toi. Si tu veux un enfant, il faut que tu passes par un autre homme, quoi. Et là, elle m'a dit, mais tu n'as rien compris, c'est avec toi que je veux l'avoir, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Mais ça a été très dur. On n'a pas eu de relations sexuelles pendant quelques temps parce que elle disait, mais finalement, à quoi ça sert si on ne peut pas avoir d'enfant? Ça devient vraiment une obsession, le désir d'enfant. Oui, tout à fait. C'est au cœur de tout, alors, dans la vie de couple. C'est le cas, vous l'observez, ça, Catherine Bergeron-Amsalek? Au bout d'un moment, elle ne pense tout est centré là-dessus. Bien sûr, tout est centré là-dessus. Ça demande en effet un grand travail pour devenir parent sans avoir d'enfant, c'est-à-dire faire cette bascule où on cesse d'être l'enfant de ses parents pour faire des bébés symboliques, comme vous faites vous, dans votre association. Vous transmettez, vous aidez les autres. Il y a un passage. Et au fond, c'est comme si c'était un peu vos enfants, les patients, les patients, voyez mon lapsus, les personnes que vous accompagnez finalement. Et on voit certains métiers de la petite enfance de personnes qui n'ont pas eu d'enfants, elles disent, mais bébé, quand on fait une créativité quelconque, c'est un accouchement aussi. Et au fond, je trouve que c'est un très beau travail que vous avez fait tous les deux, parce qu'on sent qu'il y a de l'amour, vos convictions, bon, elles sont les vôtres, elles sont respectables, puisque ce sont les vôtres, et puis au fond, il y a de l'amour là-dedans, donc c'est quand même un parcours créatif. Voilà. Il faut bien dire que nous, dans notre association, on n'impose rien. C'est chaque couple qui doit trouver sa propre fécondité et ses propres moyens d'arriver à la fécondité. C'est pas parce que nous, on est catholiques pratiquants et que nous, on a décidé de ne pas avoir d'enfants qu'on va imposer ça à tout le monde. Bien sûr. Voilà. Et puis, il n'y a pas de solution universelle, parce que quand on fait un protocole, il y a tout un temps d'intégration pour arriver à le faire sien, parce que c'est quand même traumatisant, ce protocole. On l'appelle le parcours du combattant, quand même, avec les montagnes russes. Alors, Éric, comment vos proches vous ont aidé? Est-ce que vous vous êtes senti assez entouré ou pas? Non. 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 Non, on ne peut pas trouver... C'est difficile de trouver de l'aide dans sa propre famille. Oui. Et quand nous avons cherché une aide, on a d'abord cherché dans l'Église, parce qu'on s'est dit il doit forcément exister une association dans ce domaine-là, puisqu'il y a des associations pour tout, pour les personnes âgées, pour les fiancés, pour les divorcés remariés, les veufs, etc. Donc il doit y avoir une association pour ça, il doit y avoir une pastorale pour ça, et il n'y a toujours rien. Donc depuis 20 ans, Donum Vitae dit il faut que l'Église mette en place de l'accompagnement des couples infertiles, et il n'y a toujours rien. Alors, il y a un gros manque dans l'Église. Il y a maintenant cette association et quelques autres. On n'est pas nombreux. Et la foi vous a aidé malgré tout? Énormément. C'est vraiment beaucoup grâce à la prière qu'on s'en est sorti. Grâce à notre présence en couple à la messe le dimanche, le sacrement de la réconciliation, tout ça, ça a été très important pour nous. Catherine Bergeron-Amsalek, un couple qui n'a pas d'enfant peut être heureux? Heureusement. Et d'ailleurs, un couple qui en a peut être malheureux. C'est pas le fait d'avoir un enfant, c'est pas ce qui va faire qu'on est heureux. Ça, ce sont des clichés. Évidemment qu'on a envie qu'après soi, il y ait une suite, c'est humain. Mais en même temps, je pense qu'une histoire d'amour dans un couple
passe par la rencontre de l'autre, et la rencontre de l'autre dans sa différence. Elle vous dit, c'est de toi que je le veux, ce bébé. Bon, donc, à partir du moment où on a accepté l'autre tel qu'il est, et qu'on construit ensemble, et qu'on regarde ensemble dans la même direction, puis le bonheur, il est très relatif, parce que le bonheur, il n'est pas tous les jours. Hein. La vie, elle n'est pas faite que de bonheur, elle est faite de remise en question, d'étapes de crise existentielle. C'est la créativité, vous le disiez, qui peut aider aussi ces couples peut-être à... La créativité, c'est quand même... Parce que nous, dans notre petit jargon de psychanalyste, on appelle ça la libido. La libido désormais libre, qui ne va pas pouvoir s'investir sur la venue d'un bébé, elle va pouvoir s'investir sur beaucoup de choses. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avoir un enfant, c'est très accomplissant, mais ça change dans le couple quelque chose. C'est le passage du couple au troupe. La petite troupe à trois, pleine de turbulences émotionnelles. Et ça gâche beaucoup de moments à deux qu'on ne peut pas avoir pareil après. Et chaque chose qu'on a dans la vie implique forcément un renoncement, car quand on entre dans une voie, on renonce à une autre. On ne peut pas tout avoir. Donc avoir des enfants, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on renonce, qu'on ne peut pas faire pour soi, tout au moins avant qu'il soit très grand. Donc c'est bien aussi de ne pas avoir d'enfants. C'est une autre façon de vivre. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus. Jean-Louis Bavoux, alors quel est votre regard? Vous, évidemment, vous êtes diacre, vous êtes médecin, donc sur cette question de l'infertilité. Mon regard, c'est d'abord que c'est un problème très important et beaucoup plus important qu'on ne le croit. Il y a beaucoup plus de couples stériles, ou en tout cas en difficulté, que beaucoup de gens ne le croient. Que c'est un problème très douloureux et qui engendre une solitude terrible. Et ça, c'est vrai que l'Église n'est peut-être pas assez présente au niveau paroissial, au niveau diocésain, au niveau de toutes ces instances, assez présente auprès de ces couples à qui on demande beaucoup et puis qui finalement n'ont pas beaucoup de moyens de faire ce qu'on leur demande. Et alors pour en revenir justement à ce que demande l'Église, en parlant de Donum Vitae, donc qui n'est pas une encyclique, mais qui est une instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi, 87, qui a été un petit peu accusée d'être un peu sèche, d'être assez négative, non, mais pas beaucoup de oui, assez froide dans sa rédaction. C'est vrai qu'elle a mis par terre pas mal de couples qui l'ont lu et qui ont essayé de vivre leur foi et qui ont eu du mal à comprendre ce qu'elle demandait, donc même pas de fécondation homologue dans le couple. Alors si elle le demande en tant que diacre, moi je dois dire que, et je le crois, c'est que c'est possible. C'est-à-dire que oui, on peut faire ce que demande l'Église, c'est pas un idéal, c'est une invitation d'abord à une réflexion. Et on parlait du temps, je crois que c'est très important que le couple ait le temps de se mettre face à cette énorme difficulté qu'il rencontre, ce bouleversement total et qui puisse donc dans un face-à-face, et puis ensuite aidé par d'autres, faire face et prendre des décisions. Et nous, chrétiens, avec l'Église, nous sommes là, non pas pour leur dire quelle décision prendre, ça c'est très important, nous sommes là à la lumière de l'Évangile, à la lumière de l'enseignement de l'Église, nous sommes là pour les aider à prendre une décision qui sera, et ça je le dis toujours, la bonne quand ils l'auront prise. Et ça je m'engage toujours, parce que j'en suis moi en tant que médecin, je m'engage toujours à cela, à leur dire, quand ils l'ont prise, on en a parlé ensemble, je vous ai écouté, vous avez prié, vous avez eu votre conscience éclairée par l'Église, vous avez pris votre décision, c'est la bonne. Voilà, c'est très important. L'Église est mère aussi, elle est éducatrice mais elle est mère. Oui. C'est important. Merci Jean-Louis Bavoux, on vous retrouve très bientôt dans la famille en question. Pour poursuivre sur ce thème de l'infertilité, je vous recommande ce beau livre de Michel et Marie Mornay, Quand l'enfant se fait attendre. C'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Et puis, si vous souhaitez bien sûr en savoir plus sur Alliance et Fécondité dont on a parlé, cette association chrétienne qui accompagne les couples sans enfants, eh bien, vous pouvez consulter le site internet de l'association à l'adresse www.allianceetfécondité.org. Enfin, on parlait justement peut-être d'un manque de présence d'associations chrétiennes. Il y a tout de même le mouvement, les équipes Notre-Dame, ce mouvement chrétien qui propose des retraites pour couples sans enfants. La prochaine aura lieu les 21 et 22 mars 2009. C'est à Saint-Prix dans le Val d'Oise. Pour en savoir plus, consultez le site équipe-notre-dame.fr. Voilà, merci à tous les trois. Et l'Emmanuel.
Voilà, c'est un des autres mouvements, la communauté d'Emmanuel, qui organise aussi des sessions avec Amour et Vérité, absolument. Merci en tout cas de nous avoir suivis et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de la famille en question. Au revoir.